Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Je commence par résumer succinctement l'histoire du codage d'informations. Cette histoire concerne le langage, l'écriture, le code Morse, premier code de transmission à distance, les codes numériques de l'alphabet, l'image et le son, et enfin la découverte du code génétique. L'histoire du codage d'informations est une longue évolution qui a permis de représenter, sauvegarder, et de transmettre à distance l'information de manière de plus en plus efficace et complexe. Les premières formes de codage sont apparues avec le langage et l'écriture. Le langage permet de coder la parole, des idées et des concepts à travers des sons, tandis que l'écriture offrait une représentation visuelle et durable de ces informations. Une étape cruciale dans le codage pour la transmission électrique à distance fut l'invention du code Morse au XIXe siècle. Ce système utilisait des combinaisons de points et de traits pour représenter les lettres de l'alphabet et les chiffres, permettant la communication télégraphique. En code Morse, le point ou le son, ti, représente une impulsion brève tandis que le trait ou le son, ta, est un signal long, et équivaut à 3 fois celle du point. L'avènement de l'ère numérique a révolutionné le codage. Les codes numériques ont permis de représenter non seulement l'alphabet, comme l'ASCII et l'Unicode, mais aussi les images, à travers des pixels et des formats comme JPEG et PNG, le son, par l'échantillonnage et le format comme MP3, et la vidéo, à travers le format comme MP4, et tout cela sous forme de séquences binaires, 0 et 1. Cette numérisation a rendu possible le stockage, le traitement et la transmission de grandes quantités d'informations. Enfin, la découverte du code génétique au milieu du XXe siècle a révélé un système de codage biologique fondamental de la vie. L'ADN utilise un alphabet de 4 nucléotides, représentés par les lettres A, T, C, G, dont les séquences codent l'information nécessaire à la construction et au fonctionnement des organismes vivants. Ainsi, l'histoire du codage d'informations témoigne d'une progression constante vers des méthodes de représentation et de transmission de l'information de plus en plus sophistiquées, allant des formes linguistiques primitives au code numérique complexe, et jusqu'au codage de la vie elle-même par l'ADN. Voici l'explication d'un code numérique en utilisant une méthode simpliste de codage avec 5 bits. Un bit est le symbole binaire 0 ou 1. On peut coder les lettres A, B, C, E, G, H, I, L, M, N, O, P, R, S, T, U, par exemple ainsi. A avec 1, 0, 0, 0, 0. B avec 1, 0, 0, 0, 1. Jusqu'à T avec 1, 1, 1, 1, 0. Et U avec 1, 1, 1, 1, 1. Si on code les noms de ces catégories d'êtres vivants. Cellules, plantes, animal, oiseaux, humains, singes, bonobos, cancer, on obtient leurs expressions avec ce code simpliste en remplaçant les lettres dans les mots par leur code. Ce qui donne pour cellule, pour plante, pour animal, pour oiseau, pour humain, pour singe, pour bonobo, et enfin pour cancer. Dans le cas du code génétique, qui utilise les symboles ATCG, l'expression d'un gène, c'est comme lire correctement l'information dans une phrase à l'aide de la ponctuation. C'est comme dans cette phrase brute, condamné, exécuté, pas innocent, elle peut exprimer de 2 façons. Soit condamné, exécuté pas, innocent, ou soit condamné, exécuté pas innocent. Selon la ponctuation, le sens change. Voici une illustration simpliste de l'expression génétique d'un gène par une représentation numérique simple. Le morceau d'un gène, A, C, G, G, AG, par exemple, peut se traduire en binaire par le code simpliste précédent. Cela donne en binaire brut, ce qui correspond en pseudo-codon binaire, puis en codon A, ACG et GAG. Un autre exemple, soit une cellule souche triviale donnée en code binaire trivial, séparée en 2 groupes. Il s'exprime en le mot OS, c'est-à-dire en une cellule spécialisée de l'os. Une mutation dans un gène, dans une cellule, c'est le changement du code du gène à un placement donné, à cause d'une erreur due à un perturbateur ou à un virus par exemple,
lors de la division cellulaire pendant la méiose, formation des gamètes, ou la mitose, division cellulaire normale en deux. Exemple, la mutation du gène OPA1 que les biologistes écrivent 1334 G vers A et qui veut dire le nucléotide G, guanine, qui était à la 1334e position sur le gène, a été remplacé par le nucléotide A, adénine. L'illustration avec le code binaire simpliste peut se faire ainsi. Le passage de 10100 vers 10000 est une mutation dans laquelle le troisième bit change de 1 à 0. Une mutation peut mener à une évolution. En effet, si une mutation apporte un avantage pour la sélection naturelle, la mutation provoque une évolution. Voici quelques évolutions qui sont produites, selon la science, il y a des millions d'années. Cellule vers animal. Animal vers oiseau et vers grand singe. Grand singe vers bonobo et vers humain. Vous pouvez, si vous voulez illustrer ça, utiliser le code binaire simpliste précédent pour voir le changement de code. Des mutations désavantageuses pendant la méiose peuvent mener à une anomalie génétique, exemple, trisomie 21, ou à une maladie génétique, exemple, hémophilie. Des mutations lors la mitose peuvent provoquer une tumeur bénigne ou cancéreuse. Voici une illustration simpliste en binaire d'une mutation cancéreuse. Cellule se traduit par le code affiché. Celui-ci peut muter vers un code qui se traduit par cancer. Passons maintenant au rôle d'un code génétique, à ses composants ATGC, de l'ADN, et AUGC, de l'ARN, leurs expressions et la relation avec l'épigénétique. Le code génétique est un ensemble de règles qui permet de traduire l'information génétique contenue dans l'ADN, acide désoxyribonucléique, en protéines. Imaginez l'ADN comme un long livre d'instructions écrit avec un alphabet de 4 lettres seulement. Ces lettres représentent les bases azotées qui composent l'ADN. A pour adénine, T pour thymine, G pour guanine, C pour cytosine. Ces bases s'apparient toujours de manière spécifique, A se lie à T, et G se lie à C, formant ainsi les échelons de la double hélice d'ADN. L'ARN, c'est quoi? Et quel est son rôle? L'information contenue dans l'ADN doit être transportée hors du noyau de la cellule vers les ribosomes, véritable usine de fabrication des protéines. C'est le rôle de l'ARN, acide ribonucléique, une autre molécule d'acide nucléique. Cet acide ribonucléique ou ARN est présent chez pratiquement tous les êtres vivants. Et aussi chez certains virus. Il existe des virus à ADN et des virus à ARN. L'ARN est en général synthétisé dans les cellules à partir d'un segment d'ADN, matrice dont il est une copie monocaténaire simple brun. Il utilise l'alphabet de l'ADN, dans lequel le T, de la thymine, est remplacé par U, pour uracile. Ainsi, lors de la transcription, la copie de l'information de l'ADN vers l'ARN, appelée ARN messager, là où il y aurait un T dans l'ADN, il y aura un U dans l'ARN. L'information génétique dans l'ARN messager est lue par groupe de 3 nucléotides consécutifs appelés codons. Chaque codon spécifie soit un acide aminé particulier, les blocs de construction des protéines, soit un signal de début ou de fin de la traduction, dans la synthèse des protéines. Il existe 64 codons possibles, nombre de combinaisons de 3 lettres parmi 4. 61 de ces codons codent pour 20 acides aminés différents. Plusieurs codons peuvent donc spécifier le même acide aminé, on dit que le code est redondant ou dégénéré. 3 codons sont des codons stop, UAA, UAG, UGA, indiquant la fin de la synthèse de la protéine. Le codon AUG est généralement un codon start, signal de début. La séquence des codons dans l'ARN détermine l'ordre des acides aminés dans la protéine en cours de synthèse. Ce processus s'appelle la traduction. Même si toutes les cellules d'un organisme partagent le même génome, certains gènes ne sont exprimés que dans certaines cellules, à certaines périodes de la vie de l'organisme ou sous certaines conditions. La régulation de l'expression génétique est donc le mécanisme fondamental permettant la différenciation cellulaire, cellules souches, cellules spécialisées,
la morphogenèse et l'adaptabilité d'un organisme vivant à son environnement et son mode de vie. Par ailleurs, l'épigénétique est une couche de régulation au-dessus de ce code, qui contrôle quand, où et comment ces instructions sont utilisées, permettant une grande diversité de fonctions cellulaires et de réponses à l'environnement sans altérer l'information génétique de base. Imaginez que le livre d'instructions, l'ADN, reste le même, mais que des notes, des surlignages ou des marques sont ajoutées, indiquant quelles parties doivent être lues, à quelle vitesse et quand. Elles peuvent être influencées par l'environnement. En effet, des facteurs comme l'alimentation, le stress, l'exposition à des toxines ou des radiations peuvent modifier l'expression des gènes. Cependant, l'épigénétique ne change pas la séquence des bases ATGC ou AUGC. Le code génétique lui-même reste intact. Elle influence la façon dont ce code est lu et interprété. Elle détermine si un gène particulier est activé, transcrit en ARN et traduit en protéines, ou désactivé, silencé. En résumé, le codage de l'information est le processus de transformation d'une information, texte, image, son, etc., en une représentation symbolique, en binaire pour les systèmes électroniques et informatiques, afin de la stocker, de la traiter ou de la transmettre à distance efficacement et la reconstituer fidèlement. Quant au code génétique, il code l'information de la vie dans tous les êtres vivants. C'est l'ensemble des règles de correspondance entre les séquences de nucléotides de l'ADN, ou de l'ARN, et les séquences d'acides aminés, langage fondamental de la vie, fournissant les instructions pour la construction des protéines. L'expression des gènes désigne l'ensemble des processus biochimiques par lesquels l'information héréditaire stockée dans un gène est lue pour aboutir à la fabrication de molécules d'un être vivant et son fonctionnement cellulaire. Même si toutes les cellules d'un organisme partagent le même génome, certains gènes ne sont exprimés que dans certaines cellules, à certaines périodes de la vie de l'organisme, ou sous certaines conditions épigénétiques. La régulation de l'expression génétique par l'épigénétique est donc le mécanisme fondamental permettant la différenciation cellulaire, la morphogenèse et l'adaptabilité d'un organisme vivant à son environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt avec un autre sujet.